Slimane et Lara Fabian ont versé des larmes dans les premières images de la saison 10. Cette nouvelle saison sera encore une fois riche en émotions. Samedi dernier, la 13e édition de The Voice s'est terminée sur TF1 avec la victoire d'Alphonse, le talent de Zazie, devant plus de 2,8 millions de téléspectateurs, soit 15,5% du public. La deuxième partie de soirée a attiré 2,7 millions de followers, 21,7%. Avec ce score, la chaîne ne décroche que la troisième place du podium. Il s'agit de la plus faible audience de l'histoire pour un match de finale. Quoi qu'il en soit, la version adulte n'était pas terminée et la première page annonçait The Voice Kids. En effet, lors de la fête d'après-finale, la production de télé-crochet animée par Nikos Aliagas a dévoilé les premières images de l'édition 2024 du concours dédié aux enfants. La 10e saison de The Voice Kids promet d'apporter de nombreuses émotions nouvelles et mémorables. Slimane et Lara Fabian, deux grandes stars de l'industrie musicale internationale, n'ont pu cacher leur émotion face aux performances impressionnantes des enfants candidats. Ils ont été émus jusqu'aux larmes par le talent et l'enthousiasme des enfants, promettant une saison dramatique et engageante. Slimane, ancien gagnant de The Voice France, a toujours été célèbre pour sa sincérité et son dévouement dans son travail de coaching. Il a partagé que voir des enfants exploser sur scène et montrer leur amour pour la musique est pour lui une grande source de motivation. Pour Slimane, chaque saison de The Voice Kids n'est pas seulement une compétition mais aussi un voyage pour découvrir et développer de jeunes talents. Ses larmes dans les premières images de la saison 10 témoignent clairement de sa profonde affection et de sa sympathie pour les candidats. Lara Fabian, icône internationale de la musique à la voix puissante et émouvante, n'a pas pu retenir ses larmes. Elle est toujours passionnée et se consacre à la musique. En voyant les enfants jouer avec toute leur passion et leur enthousiasme, Lara ne pouvait s'empêcher de se sentir émue. Elle croit que la musique peut changer des vies et aider les enfants à se découvrir, et elle est prête à les soutenir et à les accompagner dans leur chemin vers la conquête de leurs rêves. La version Voice Kids 2024 n'est pas seulement un concours de recherche de talent mais aussi un terrain de jeu permettant aux enfants de s'exprimer et d'apprendre de leurs prédécesseurs. La participation de Slimane et Lara Fabian promet d'apporter de nombreux moments mémorables et touchants. Sous la direction de Nikos Aliagas, le spectacle continuera à maintenir une haute qualité et à offrir au public de merveilleuses expériences musicales. Bien que le nombre de téléspectateurs regardant le match final de la version adulte de The Voice ait diminué par rapport aux années précédentes, cela ne diminue pas l'attrait et l'attrait du programme. En revanche, The Voice Kids devrait attirer un large public, notamment les familles et les enfants. Les premières images révélées montraient un grand enthousiasme et des attentes du public pour la nouvelle saison. Fort du succès des saisons précédentes, The Voice Kids est devenu une rampe de lancement pour de nombreux jeunes talents, leur donnant l'opportunité de se développer et de briller. La saison 10 perpétuera certainement cette tradition et apportera de nouvelles réussites. Les candidats non seulement pratiquent leurs compétences en chant, mais apprennent également à se produire en public avec confiance, à développer leur style personnel et à créer une image unique. En compagnie de Slimane et Lara Fabian, la saison 10 de The Voice Kids promet d'être un voyage plein d'émotions et de sens. Les deux stars sont très enthousiastes et dévouées à soutenir les jeunes candidats, les aidant à maximiser leur potentiel. Les larmes de Slimane et Lara dans les premières images témoignent de l'amour et du dévouement qu'ils portent à la musique et aux jeunes talents. The Voice Kids n'est pas seulement un concours de musique mais aussi une expérience éducative et de développement complète pour les enfants. Le programme aide les enfants à apprendre de leurs prédécesseurs, à mettre en pratique leurs compétences de vie et à renforcer leur confiance en eux. Avec la participation d'artistes célèbres comme Slimane et Lara Fabian, la nouvelle saison apportera de nombreuses émotions et des souvenirs mémorables tant aux candidats qu'au public. Les premières images de la saison 10 ont suscité l'anticipation et l'enthousiasme du public. The Voice Kids n'est pas seulement un endroit pour trouver d'excellents enfants chanteurs, mais aussi un endroit pour donner des ailes aux rêves et aux aspirations des enfants. Avec Slimane et Lara Fabian aux commandes, la saison 2024 s'annonce riche en surprises et en émotions, continuant d'affirmer la place de The Voice Kids dans le cœur du public. Dans la bande-annonce de l'émission, le public peut voir un quatuor d'entraîneurs talentueux en action. Slimane, qui avait remporté à l'édition précédente avec le talentueux Durel, s'est démarqué par son assurance et son expérience. Le retour de Patrick Fiori, avec 4 victoires en 8 apparitions, n'est pas moins impressionnant. Il s'est toujours inspiré et apporté des victoires éclatantes à son équipe. Cette saison, on retrouve notamment 2 rookies, Lara Fabian et Claudio Capeo, qui assument pour la première fois le rôle d'entraîneur.
Lara Fabian, avec sa voix puissante et son expérience internationale de la scène, apporte un nouveau souffle au spectacle. Sa capacité à transmettre des émotions et son professionnalisme promettent d'aider les candidats à percer. Pendant ce temps, Claudio Capeo, avec son style musical unique et son enthousiasme, sera un inconnu intéressant. La combinaison de l'expérience à long terme et des nouveautés de deux recrues créera certainement une saison dramatique et passionnante. Les entraîneurs n'ont pas hésité à exprimer leur admiration pour les excellentes performances des concurrents. Tu me surprends. En 10 saisons, je n'ai jamais eu ça. Tu as un don de Dieu, c'est incroyable. Ces compliments passionnés reflètent non seulement la diversité et la qualité des candidats mais aussi l'enthousiasme et l'investissement des entraîneurs. Slimane, fort de l'expérience de ses victoires précédentes, a toujours des commentaires pointus et des encouragements opportuns, aidant les candidats à devenir plus confiants sur le chemin de la conquête de leurs rêves. Patrick Fiori, grâce à sa capacité stratégique et sa clairvoyance, sait toujours comment maximiser le potentiel du candidat. Il n'est pas seulement un enseignant mais aussi un compagnon digne de confiance. Lara Fabian, avec son sens musical sophistiqué, dispense de précieux enseignements de technique et d'expression. Claudio Capeo, même si c'est la première fois qu'il assume le rôle d'entraîneur, avec son enthousiasme et sa créativité, a rapidement conquis le cœur des concurrents et du public. Les extraits de l'introduction du programme ont vraiment fait forte impression, rendant le public incapable de s'empêcher d'attendre avec impatience les prochains épisodes. D'excellentes performances, des commentaires enthousiastes et des moments sublimes sur scène ont créé un tableau vivant et attrayant. Le public peut non seulement profiter de superbes performances musicales, mais également être témoin de la croissance et du développement des candidats à chaque tour. Le programme n'est pas seulement un lieu de mise en valeur des talents, mais également un lieu où les candidats trouvent de la sympathie, du soutien et de précieuses leçons de la part des entraîneurs. Chaque candidat a une histoire personnelle, un rêve et des difficultés à surmonter. Le soutien dévoué des coachs les aide non seulement à améliorer leurs compétences, mais également à retrouver confiance en eux. Les éloges et les évaluations des entraîneurs ne sont pas seulement une reconnaissance du talent, mais aussi une grande source de motivation pour aider les candidats à faire plus d'efforts. Vous m'avez surpris? Cette déclaration n'est pas seulement un compliment mais aussi un encouragement, aidant les candidats à comprendre qu'ils sont vraiment capables et qu'ils peuvent aller plus loin. En 10 saisons, je n'ai jamais eu ça. Un commentaire plein de surprise et d'émotion, qui montre la percée et l'impression qu'a apporté le candidat. Le public, à travers l'introduction, voit non seulement la compétition féroce mais ressent également les valeurs humaines et les sentiments sincères entre les entraîneurs et les concurrents. Des larmes de joie, des sourires éclatants, des câlins émotionnels, tout cela contribue à créer un programme significatif et émotionnel. Des extraits courts mais concis ont mis en lumière les moments forts du programme, suscitant curiosité et anticipation du public. Avec la combinaison d'entraîneurs talentueux et de concurrents prometteurs, la saison promet d'apporter de nombreuses surprises et des moments mémorables. Le public ne voudra certainement manquer aucun moment de la série, car chaque épisode est un voyage de découverte de talents et En 2013, la vie personnelle de Perry a été bouleversée lorsque sa relation de 7 ans avec Lizzy Caplan, cachée du public, s'est effondrée. La révélation de la rupture, étrangement communiquée par Caplan se couvrant les oreilles lors d'une interview chaque fois que le nom de Perry était mentionné, a surpris le monde. Ce n'était pas la première relation clandestine de Perry, comme le laissent entendre ses mémoires Friends, Lovers and the Big Terrible Thing à propos d'une autre relation significative sans révéler le nom de la femme. On spécule sur Neve Campbell, avec qui Perry était impliqué pendant le tournage de Three to Tango à Toronto en 1999. Malheureusement, Campbell considérait l'addiction de Perry comme un obstacle insurmontable, conduisant à leur séparation. En 2018, Perry a été confronté à un incident rare et mortel, une explosion du côlon qui l'a plongé dans un coma de 2 semaines. Pendant cette période critique, l'intervention médicale consistait à le placer sur une machine ECMO, un dispositif émulant les fonctions du cœur et des poumons. La résilience de Perry a brillé alors qu'il émergeait comme le seul survivant parmi les 5 patients sous assistance ECMO. Malgré ce triomphe, les luttes intérieures de Perry ont persisté. En 2020, Perry a été confronté à des défis persistants, cherchant une rééducation en Suisse. Pendant ce séjour, il a simulé la douleur pour obtenir une ordonnance pour ses pilules préférées, réussissant à convaincre les professionnels de la santé d'administrer une dose quotidienne substantielle de 1800 mg.
Le récit a pris un tournant glaçant lorsque, nécessitant une intervention chirurgicale, Perry a été involontairement administré l'anesthésique propofol un moment en temps, surtout compte tenu de son sort ultérieur. Au milieu d'une intervention chirurgicale, Matthew Perry a rencontré un moment périlleux lorsque son cœur a cessé de battre. Une réanimation cardio-pulmonaire d'urgence a suivi, entraînant la fracture de 8 côtes. Reprenant conscience 11 heures plus tard, Perry s'est retrouvé désorienté dans une autre salle d'hôpital, car il avait été discrètement déplacé. À partir de ce moment, les médecins ont cessé de prescrire tout médicament. Intrépide, Perry s'est lancé dans une mission éprouvante. Frustré par l'indisponibilité de son médicament désiré en Suisse, Perry est retourné précipitamment à Los Angeles, où il pensait que l'hôpital répondrait à sa demande. Optant pour la discrétion, il a affrété un jet privé de 175 000 $ pour le voyage. Cependant, une fois arrivé à l'hôpital de Los Angeles, sa désespérance a augmenté lorsque les médecins ont refusé la prescription.